Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, c'est vrai que je suis pas très actif en ce moment sur ma chaîne YouTube. J'ai aucun problème particulier, je suis juste sur un gros projet. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont au courant de quel projet c'est. J'ai aménagé un van. De A à Z. J'avais fait quelques vidéos sur la chaîne YouTube. Bon, ça a pas trop pris. C'est pour ça que je suis plus actif sur Instagram parce que du coup, je peux faire des stories. Il y a beaucoup plus d'interaction. Il est pas totalement terminé, mais voilà un peu où ça en est. Donc ça, c'était avant. Et ça c'est maintenant. Je vais faire une grosse vidéo où je vais vous montrer tout le van de A à Z. Donc restez connectés, comme ça vous verrez, ça sortira sur YouTube. Évidemment, ça sera un van tour. Donc si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Bon les amis, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de meilleure faux. La dernière vidéo que j'avais fait en date, c'était sur l'Apple Watch Ultra. Elle vous a bien plu d'ailleurs cette vidéo, donc ça fait plaisir. D'ailleurs en parlant de meilleures faux, maintenant quand vous l'achetez des contrefaçons, donc les meilleures contrefaçons d'AirPods ou d'Apple Watch ou je sais pas quoi, dans la description de la vidéo vous trouverez un site. Voilà, si je le mets c'est que c'est un site fiable, il n'y a aucun problème. Si l'image de l'annonce ne correspond pas à des AirPods et que c'est une image bizarre, c'est tout à fait normal. Les vendeurs n'ont pas le droit de vendre avec des photos de vrai, donc ils sont obligés de trouver des alternatives de photos qui ressemblent à des AirPods. Donc c'est pour ça que sur les annonces, il n'y a pas de photos d'AirPods. Donc ne vous inquiétez pas, si vous commandez sur le site, vous allez bien recevoir les meilleures contrefaçons d'AirPods. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant que ceci est dit, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Donc à ma droite à moi, j'ai des vrais AirPods Pro deuxième génération. Et ici, à ma gauche, j'ai des contrefaçons d'AirPods Pro deuxième génération. Et comme je vous ai dit, c'est des contrefaçons qui sont parfaites. C'est-à-dire qu'ils ont le même design, ils ont les mêmes fonctionnalités. Et voilà, on va tester quand même, parce qu'il y a des fonctionnalités qui n'ont pas fonctionné comme les vrais, évidemment. Mais normalement, ils ont la réduction de bruit, ils ont la transparence, ils ont absolument tout. Même si c'est pas aussi efficace que les vrais. Allez, c'est parti. Donc déjà, comme vous voyez, on a deux boîtes qui se ressemblent. Voilà, on a la photo des faux ici, la photo des vrais ici. Quand on tourne, on a le logo Apple. Comme d'habitude, toujours, c'est toujours pareil. Les logos, les photos, les écritures. Derrière, la photo du boîtier avec AirPods Pro deuxième génération with MagSafe Charging Case. Très important, on a des petites languettes aussi pour ouvrir les écouteurs. Regardez. Voilà. Voilà, on a les deux languettes sur les faux comme les vrais. Et en fait, pour vous dire, tellement c'est bien fait, bah des fois j'arrive pas à savoir lequel est vrai et lequel est faux quand je vois une boîte. Parce qu'il y a certains abonnés qui m'envoient des boîtes comme ça et qui me disent est-ce que c'est un vrai? Bah des fois honnêtement j'ai du mal. Après c'est vrai qu'en regardant les détails, c'est là qu'on voit. Mais sur une photo on voit pas. D'ailleurs faites attention, il y a des annonces sur le Bon Coin ou sur Marketplace de Facebook. C'est des contrefaçons. Hein. Si vous trouvez des AirPods Pro 2 à 90 €, à 70 €, ça peut être des vrais. Mais des 3, des Pro, etc. à 90 € ou à 100 €, et ben faites attention parce que ça peut pas être des vrais. Hein. C'est pas possible à ce prix-là. Enfin je vois pas comment ça peut être des vrais quoi. Donc du coup, le numéro de série qui se trouve ici. Voilà, on a deux étiquettes ici. Donc on a un numéro de série. Je vais vérifier si le numéro de série des contrefaçons est reconnu par le site d'Apple. Donc s'il est reconnu, je vous mets un screen de la photo. Mais là, on a bien marqué AirPods Pro deuxième génération avec le modèle. Donc le modèle A2698 et A2699. Tout ce qui correspond à des AirPods Pro deuxième génération. Donc du coup, ici, le logo, il est super bien fait sur les vrais. Ici, sur les faux, on a un logo un petit peu qui est délavé, un peu, qui a pas trop de couleurs. Les couleurs ne sont pas très nettes. Vous voyez, elle est un peu décolorée, mais on a quand même le relief. Quand on touche, on a un relief. Sinon, les boîtes sont de la même taille, ils font la même hauteur, tout est pareil. Et ben c'est parti, on va pouvoir déballer. Donc quand je vais les ouvrir comme ça, donc là c'est le vrai. Hein. Et voilà. Donc ici, on se retrouve avec une petite pochette. C'est dans cette pochette-là qu'on va retrouver toutes les notices d'utilisation, etc. Donc là, sur les deux, on a bien écrit Design by Apple in California. C'est marqué sur les faux. Par contre, si vous faites attention à un détail sur les faux, c'est que c'est pas tout à fait de la même taille, on dirait. Je sais pas si vous voyez. Que là, sur les vrais, ça ne se balade pas. C'est tout à fait net, la même taille, ça bouge pas. Vous voyez, on a des petits détails qu'on peut voir comme ça, et on se dit ah ouais là c'est un faux là. Donc là on enlève les deux pochettes, on se retrouve nez à nez avec les AirPods. Voilà, donc les AirPods sont là, on va les mettre de côté,
on va s'intéresser à ce qu'il y a ici. Donc ici, quand on enlève, c'est marqué AirPods Pro. Et sur les vrais, évidemment, c'est marqué AirPods Pro aussi. Par contre, on va voir si est-ce que c'est des AirPods Pro deuxième génération qu'il y a dans la notice défaut ou une première génération. Parce que peut-être que pour réduire les coûts, ils vont utiliser la notice des AirPods Pro première génération. Peut-être qu'ils vont pas faire attention à ce genre de détails. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ah ouais, bah non, c'est bon. Comment je vois qu'ils ont fait attention aux détails? C'est que ici sur les faux, on voit le petit truc pour mettre la lanière, vous savez, pour mettre une dragonne sur les AirPods. Puisque oui, cette année, il y a une espèce de petit bout en métal pour accrocher quelque chose et pour pouvoir accrocher ça à ses clés ou je ne sais quoi. Bah là, ils l'ont mis. Donc c'est bien une notice d'AirPods Pro deuxième génération, mais on a du chinois, on a plein de langues, on n'a pas de français. Ici du coup on se retrouve avec les AirPods. Moi comme je vous ai dit, ici c'est les vrais, ici c'est les faux. On va les enlever et on va les mettre de côté pour s'intéresser au contenu de la boîte. Vous voyez que la présentation de la boîte elle est tout à fait pareille. On a les AirPods au-dessus et en dessous on a les embouts avec l'espèce de socle. Tac, du coup quand on enlève ça, on se retrouve avec un câble USB-C vers Lightning. Regardez un peu comment c'est foutu. Regardez comment c'est mis. Vous voyez la différence? Je pense qu'on la voit. Sur les vrais, elle est tout à fait calée dans la boîte. Il n'y a aucun jeu ou quoi. Sur le faux, vous voyez, il tombe. Que sur le vrai, bah, il tombe pas. Voilà, ça c'est un genre de détail. On fait attention, regardez, il tombe pas. Apple, ils font attention à chaque détail et sur les faux, ils vont pas faire attention à chaque détail. Petite chose à faire attention. Donc ça c'est le vrai, ça c'est le faux. Le socle des vrais, il est en plastique recyclé, un plastique rigide. Voilà. Et sur les faux, vous aurez systématiquement du plastique. Voilà, c'est du plastique. Ne vous faites pas avoir. Si sur le bon coin, le gars qui vend les AirPods, dans la boîte, ça c'est du plastique, bah c'est des faux. Et ensuite, on a les embouts qui sont juste là. Les embouts qui permettent de changer les tailles. Donc vous voyez, c'est tout à fait pareil. On a 6 embouts. Plus 2 qui sont sur les AirPods. Donc en tout, on a 8 embouts. Donc en fait, sur les embouts d'AirPods, cette année, il y a le XS qui est apparu avec les AirPods Pro deuxième génération. Et la vérité, c'est un embout que j'attendais avec mes AirPods Pro. Parce que moi, j'avais du S. Et même le S, il était un peu trop grand. Que là, le XS, il est parfait. Donc voilà, même sur les faux, on retrouve le XS. Donc c'est nickel. On peut ranger tout ça. Et maintenant, on peut déballer les deux AirPods Pro deuxième génération. Donc là, ici, on a un petit détail important. Sur le plastique des vrais, c'est marqué. Alors c'est marqué Apple Inch et Apple Park. Voilà. C'est marqué Cupertino, l'adresse de Apple sur la petite étiquette. Sur ce plastique-là, on l'a pas. Voilà. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui est important. Donc ça, sur ça, vous devez avoir l'adresse d'Apple sur les vrais. Et sur les faux, vous ne l'avez pas, ils ne le mettent pas. Du coup, vous voyez, c'est incroyable comment ils se ressemblent. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus, mis à part la boîte, c'est quoi? Bah, c'est les écouteurs. Et là, les écouteurs, ils sont pareils. Hein. Ils sont identiques. Même sur les faux, les détails sont soignés. Ils sont soignés de malade. C'est vraiment impressionnant. Du coup, si on regarde en bas des AirPods Pro deuxième génération, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un haut-parleur et un micro. Et aussi, on a une prise Lightning. C'est pas de l'USB-C, c'est du Lightning. Et voilà, on retrouve ça. Ensuite, sur la tranche à droite, et ben on retrouve justement le petit anneau qui permet d'accrocher une dragonne aux AirPods. Quand on regarde l'arrière, c'est marqué Design by Apple in California, Assembled in China. Voilà. Donc c'est tout pareil. On a le petit bouton derrière qui permet d'appairer les AirPods. Là, en fait, il n'y a rien à dire. Hein. C'est tout pareil. Et comme je vous dis, on pourra même pas différencier lequel est vrai, lequel est faux. Juste à vue d'œil comme ça, c'est impossible. Moi, je vois pas comment on peut différencier les deux alors qu'ils sont identiques. Vraiment, même quand je regarde les détails, c'est un truc de malade. Bon, bah du coup, on va ouvrir le boîtier. Et là, pareil, à l'intérieur du capuchon, on retrouve la norme CE, le logo poubelle, ainsi que plein d'écritures avec le numéro de série dans le capuchon. Et là, vous voyez que c'est pareil. Il n'y a rien à dire. Même là, j'ai du mal à les différencier en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les écouteurs de leur boîtier. Ça, c'est les vrais. Ça, c'est les faux. Quand on regarde les écouteurs, et ben là aussi, on a les mêmes emplacements de capteurs. D'ailleurs, c'est des vrais capteurs, j'ai l'impression, sur les faux. Vous voyez, c'est les mêmes écouteurs, il n'y a rien qui change. Même le micro, il est pareil. Tout est pareil. Donc, assez impressionnant. On va enlever l'espèce d'embout. Voilà, comme ça. On va tirer dessus. Donc ça, c'est le faux. Et ça, c'est le vrai. Même là, c'est pareil. En fait, j'arrive même pas à vous trouver des différences. C'est vraiment impressionnant. Vous voyez, là, je les mélange. Je sais plus lequel est lequel.
Je pense que ceux qui l'ont déjà acheté, ils le savent, c'est un truc de malade. Un petit détail, moi depuis des années je fais des vidéos de contrefaçon. Moi je vois l'évolution des AirPods. Là on a une très belle évolution. Ils font quasiment un truc identique. Vraiment à 99% c'est identique. Dans les années précédentes, on avait un petit souci avec les boîtiers. Avec surtout ça là. Vous voyez, et là, regardez le bruit que ça fait. Ça c'est les faux. Et là c'est les vrais. Juste si je peux vous dire quelque chose là, bah sur les faux, la charnière elle est incroyable, elle est super bien faite. Vraiment là il n'y a rien à dire. Là la charnière elle est digne d'un vrai. Ils sont forts, ils sont très forts, c'est un truc de malade. Ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter les faux du coup à mon iPhone. Donc là du coup je connecte les AirPods sur mon iPhone et regardez quand on a l'animation. On a l'animation d'un AirPods Pro deuxième génération. Voilà. Donc là c'est carré. Parce qu'en fait l'iOS 16 reconnaît ces AirPods comme des vrais AirPods et non comme des faux. Sur la nouvelle mise à jour d'Apple, on reconnaît les faux et l'iPhone avertit que ça c'est des faux. Et là il le fait pas. Donc là je connecte, je vais appuyer sur le bouton. Bah nickel, là il est connecté. Là je le mets dans les oreilles. J'entends le petit bruit pour dire qu'ils sont connectés à mes oreilles. Vous voyez, on entend des petits bruits là dans le boîtier. Donc là, direct, la musique elle s'est lancée. Donc ça me permet de tester le son. Même si je l'avais déjà testé, je vais vous dire ce que ça donne. Voilà, alors ce que je peux dire sur le son. Voilà, on va parler du son puisque la musique elle s'est lancée. Le son il est équilibré. Il n'y a rien à dire. Donc on a du grave. On a des basses. On les entend très bien les basses. On a de l'aigu. Et on a du grave qui est moins présent que l'aigu et les basses, mais il est là. Mais voilà, c'est un son qui est équilibré globalement. Franchement, c'est une très bonne qualité de son. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la qualité de son. Elle est très correcte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le mode transparence. Et là, ouais, voilà, je suis en mode transparence. Du coup, je m'entends moi-même, mais en fait, je m'entends parler. Donc là, ça fonctionne. Ça fonctionne pas aussi bien que les vrais, attention. Moi je suis totalement conscient que là, le son il est pris de l'extérieur et qu'il est envoyé dans mes oreilles. Alors que quand j'active le mode transparence sur les vrais, je ne remarque pas du tout que c'est un mode transparence. J'ai l'impression que je n'ai pas d'écouteurs dans les oreilles. Alors que là, je sais que j'ai des écouteurs. J'entends un son d'un micro. Voilà, j'entends le son d'un micro qui est dans mes oreilles. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en tout cas, voilà, il y a un mode transparence et ça fonctionne très bien. Et là, le mode de réduction de bruit, on va le mettre. Oui, allô. 1, 2, 1, 2. Ah ouais, ça marche. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça marche vraiment. Ok, on a une réelle réduction de bruit qui fonctionne. Voilà. Elle fonctionne, hein. Franchement, je pense que maintenant la réduction de bruit, elle est devenue accessible logiciellement et algorithmement de le faire, c'est accessible. Parce que même des casques à 30 balles sur Amazon le font. Donc voilà. Bah là, il y a une bonne réduction de bruit. Elle n'est pas aussi efficace que les vrais, parce que sur les vrais, tu n'entends quasiment rien. Même le moteur d'un avion en plein vol, tu l'entends pas sur ça quand tu mets de la musique. Donc là, la réduction de bruit fonctionnelle, le mode transparence fonctionnel. Et bah voilà, c'est vraiment ouf. Ce qu'on va tester, c'est l'audio spatial. C'est quelque chose qui est souvent disponible sur ces écouteurs, donc sur les contrefaçons. On va tester ça. Donc vous voyez là, je suis dans les réglages des AirPods Pro des contrefaçons. Je peux faire un test d'ajustement d'embout. Audio spatial, donc là je peux voir comment ça fonctionne. Ok, on a l'audio spatial, mais ça ne prend pas en compte le mouvement de ma tête. Ok, donc voilà. Audio spatial sans le suivi de la tête. C'est très important de le rappeler, mais on a bien l'audio spatial. Je vais essayer une musique avec l'audio spatial. Ouais, là on a l'audio spatial. Donc voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas d'audio spatial avec le suivi, il y a juste un audio spatial, un vrai audio spatial, ça fonctionne tout à fait. Avec les vrais AirPods Pro deuxième génération, en faisant ça sur la tige, on peut augmenter le volume et le baisser. On va tester si ça marche. Ça marche les gars, regardez. Attendez, vous n'allez pas me croire.
Regardez bien, le son il se baisse. Vous voyez? Je suis assez étonné parce qu'on arrive à augmenter le volume et baisser le volume juste en faisant ça sur la tige, un petit glissement. D'ailleurs, on entend le petit bruit qui dit que le volume baisse et augmente. C'est un truc de malade. En fait, c'est incroyable que ça soit disponible sur des faux. Ils ont fait vraiment attention aux détails. Moi, j'ai pas besoin de tester sur les vrais, parce que vous savez que sur les vrais, ça fonctionne, d'accord? Donc, il y a autre chose que j'ai envie de tester avec les faux, c'est la possibilité de les localiser et de les faire sonner, parce que vu qu'il y a un haut-parleur maintenant, et du coup, ça fait un bruit assez fort pour dire, voilà, l'écouteur, il est là, il est dans le canapé, ou il est dans la voiture, entre les sièges, ça fait un bon bruit. Donc là, on va dans l'application localisée de l'iPhone, les écouteurs sont juste là, et là, je fais émettre un son. Est-ce que ça se connecte ou pas? Voilà, AirPods Pro maintenant, c'est cela. Émettre un son. Ça n'émet pas de son parce qu'il n'arrive pas à se connecter quand le clapet n'est pas ouvert, d'accord? Donc vous ne pourrez pas localiser ces AirPods tant qu'ils ne sont pas connectés. Par contre, si vous perdez les écouteurs, par exemple pendant que vous faites du vélo et que les écouteurs sont connectés à vos téléphones, moi ça m'est déjà arrivé, tu peux faire sonner les écouteurs et dans l'herbe tu peux les retrouver. Moi j'ai déjà réussi à retrouver des AirPods comme ça. Mais voilà, donc là je suis assez déçu parce que du coup on a des haut-parleurs et on peut pas les faire sonner avec l'application localisée, c'est assez dommage quand même. Que sur les vrais, je vais vous montrer comment ça marche sur les vrais, regardez. Donc là du coup on a émettre un son et voilà, directement. Et d'ailleurs sur les vrais, on peut les localiser comme des AirTags. Donc là par exemple je m'éloigne, regardez. Donc là regardez par exemple, je suis éloigné, hop. Et là regardez, il me dit, je me rapproche des AirPods. Et ils sont là. C'est la même technologie que les AirTags d'Apple. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un truc de fou d'avoir ça sur les AirPods maintenant. Parce que du coup c'est souvent que tu perds des AirPods. Tu sais plus où ils sont dans la voiture, où ils sont à la maison, où ils sont. Du coup maintenant les vrais, tu peux les localiser. Ça envoie un signal de Bluetooth tous les 10 minutes ou tous les je sais pas combien de temps. Ça envoie un signal qui va dans les serveurs d'Apple et qui permet de localiser les AirPods comme un AirTag. Donc si vous voulez, il y a un AirTag intégré dans les AirPods Pro deuxième génération d'Apple. Sur les faux, malheureusement, on l'a pas. Voilà, on n'a pas cette fonctionnalité. Par contre, on a des haut-parleurs. Qui dit haut-parleur dit possibilité, donc quand on les met en charge, ça va faire un bruit, c'est obligatoire. Donc là je vous ai ramené un dock qui a la fonctionnalité d'avoir le MagSafe, juste là, intégré. Voilà, regardez. L'iPhone, il charge, d'accord? Donc du coup sur ces AirPods Pro deuxième génération, donc les contrefaçons, on a le MagSafe, voilà. Donc là du coup, regardez, il se colle sur le chargeur. Et par contre, on aura le MagSafe, mais on n'aura pas la recharge Apple Watch, donc non compatible avec les chargeurs d'Apple Watch. Parce que faut savoir que sur les vrais, ça se charge et avec le chargeur d'Apple Watch, regardez, et avec le MagSafe. Et d'ailleurs, ça fait un petit bruit, regardez. Donc ça, c'est les vrais. Je le pose. Voilà, ça se charge. On entend le bruit de la recharge. Pareil sur le truc de l'Apple Watch. C'est pour ça qu'on a un haut-parleur, c'est pour la recharge et pour pouvoir les localiser. On pose sur le chargeur de MagSafe et on n'a pas de bruit parce qu'il prend pas la charge. Il prend pas la charge, mais je pense que c'est parce que c'est ce chargeur là. Moi j'avais utilisé sur le chargeur Apple, le vrai, et ça prenait la charge. Là il le prend pas. Par contre, si je le pose sur un chargeur sans fil, voilà, vous avez entendu, je pense. Là on refait, je le repose. Voilà, on entend le bruit qui indique que ça charge. Donc le dernier test de cette vidéo pour les contrefaçons, et du coup je vais comparer ça au vrai. Je vais tester les micros des deux écouteurs. J'enregistre actuellement ma voix avec les faux AirPods Pro deuxième génération. Regardez. Donc là c'est l'écouteur droit qui prend ma voix et vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant je mets mes mains devant ma bouche pour savoir si ça fonctionne mieux ou pas. Je pense que ça fonctionne mieux. J'enregistre actuellement ma voix avec les vrais AirPods Pro deuxième génération. Je pense que la qualité est carrément mieux que les faux. Voilà. Parce que du coup les micros sont de meilleure qualité, l'algorithme est de meilleure qualité. Ce que je vais faire, c'est que je mets ma main devant ma bouche pour essayer d'envoyer
le son de ma voix vers les micros des écouteurs. Je pense que la qualité est mieux. Si je devais résumer les contrefaçons d'AirPods, est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils sont pas bien? Eh bien écoutez, pour moi, je pense que si vous n'avez pas les moyens de mettre 300 € pour des vrais AirPods Pro deuxième génération, parce que oui, ils coûtent 300 €. C'est vraiment un truc de malade, 300 €, je trouve que c'est abusé. Ici, on a les contrefaçons qui sont à 60 €. Et à 60 €, on a tout aussi bien que les vrais. Par contre, évidemment, il va manquer des fonctionnalités qui sont peut-être gadgets pour certains, qui sont peut-être très importants pour certains. Je pense que ceux-là sont des très bonnes alternatives aux vrais. Donc pour résumer un peu toutes les fonctionnalités, on a une bonne qualité de son qui est correcte. On arrive à augmenter le volume avec la tige. On a le MagSafe et la recharge sans fil. Le haut-parleur des boîtiers fonctionne. On a le même design et on a une qualité de son des micros qui sont corrects. J'ai écouté, c'est très correct parce qu'en fait c'est assez similaire au vrai. Et vu que c'est de la Bluetooth, eh bien c'est assez compressé comme qualité. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet un peu bizarre, c'est que le son est carrément compressé avec la Bluetooth. Si les images des annonces ne correspondent pas à des AirPods, c'est tout à fait normal, je le répète. C'est normal. Donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez ça. Il n'y a pas de problème. Les amis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je pense que c'est très important. Je vous le dis pas assez. Mais vraiment, je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Et je pense que vous êtes beaucoup plus actif sur TikTok. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus sur TikTok que sur YouTube malheureusement. C'est pour ça que vous voyez beaucoup moins de contenu de youtubeurs comme moi sur YouTube. Puisque c'est plus comme avant. Et c'est vrai que ça démotive certaines personnes. Même moi ça me démotive. C'est pour ça qu'on se tourne vers les nouvelles plateformes malheureusement. Ou peut-être c'est bien de changer un petit peu. Mais en tout cas, je serai actif sur TikTok prochainement pour des vidéos de voyage van life. Je pense pas qu'il y aura des vidéos high-tech. Les vidéos high-tech ça sera toujours sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur mon TikTok, sur mon Instagram. En tout cas les amis, moi ça m'a fait très plaisir de faire ces vidéos. Ça me manquait un petit peu cet environnement de vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous le dis à bientôt j'espère. Pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.